Le maintien de bonnes relations interpersonnelles est au cœur des préoccupations des employés ainsi que des employeurs dans l'objectif d'assurer un milieu de travail sain. Malgré tout, il existe des situations de harcèlement pouvant entraîner de lourdes conséquences pour les parties impliquées. En premier lieu, il est important d'identifier les critères définissant le harcèlement au sens de la loi sur les normes du travail. Il s'agit d'une conduite vexatoire se reflétant par des gestes, des paroles ou des comportements qui sont hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à l'intégrité ou à la dignité physique et psychologique du salarié et qui rendent son milieu de travail néfaste. Les formes de harcèlement visées par cette définition sont le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique. Il existe également le harcèlement discriminatoire qui répond à cette définition en plus d'intégrer l'un des motifs de discrimination basés sur la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Par exemple, le sexe du salarié, son origine ethnique, son orientation sexuelle ainsi que son handicap. Il revient à l'employé de prouver l'existence de tous les critères précédemment énoncés afin de justifier la présence d'harcèlement. La conduite vexatoire, ce sont des comportements, des paroles, des gestes ou des actes qui sont offensants, humiliants, blessants, dénigrants pour l'employé. Bien sûr, il faut se placer dans les souliers d'une personne raisonnable face à la même situation. Le caractère répétitif ou grave de la conduite. La conduite vexatoire doit être de nature répétitive ou constituer une accumulation. Le nombre de répétitions varie selon l'acte, le comportement ou le geste et l'effet sur l'individu qui le subit. Un acte isolé, mais suffisamment grave, peut constituer également du harcèlement. Une conduite hostile ou non désirée. Les comportements, les actes ou les gestes doivent être hostiles, agressifs, menaçants ou défavorables. Un comportement hostile est fait dans l'intention de nuire à la personne. Dans ce cas, la personne visée n'a pas à établir son désaccord vis-à-vis du comportement subi. Dans le cas d'un geste non désiré, c'est-à-dire non voulu ou non souhaité, l'intention de nuire n'est pas nécessairement requise. Dans ce cas, la personne qui subit le comportement doit exprimer son désaccord et indiquer à l'auteur de cesser de le produire. Une atteinte à la dignité ou à l'intégrité. Ainsi, le harcèlement doit avoir des conséquences négatives sur la personne qui le subit. Cela peut se refléter par des troubles physiques tels que des tremblements, de la nausée ou des maux de dos, ou des troubles psychologiques, de la déprime, de l'anxiété, perte de motivation. Un milieu de travail rendu néfaste. Le harcèlement doit entraîner pour le salarié une détérioration de son milieu de travail, c'est-à-dire qu'il n'a plus envie de s'y retrouver et éprouve un très grand malaise quand il y est. Lorsqu'un employé se sent victime de harcèlement au travail, il peut le dénoncer à son employeur, lequel a des obligations en vertu de la loi sur les normes du travail. En effet, celui-ci doit prendre des mesures raisonnables pour prévenir le harcèlement, entre autres par l'adoption d'une politique de prévention du harcèlement et de traitement des plaintes. Également, il doit faire cesser toute situation de harcèlement qui est portée à son attention. Cela peut se traduire par l'obtention de la version des faits des personnes impliquées, de l'arrêt du comportement inacceptable ou de l'imposition d'une sanction. Or, une fausse plainte ou une accusation mensongère peut entraîner pour l'employé des sanctions puisqu'il prétend faussement être victime de harcèlement. Avant de dénoncer à son employeur ou à des instances publiques telles que la CNSST, il est important que le salarié soit en présence réelle d'une situation de harcèlement. Un conflit avec un collègue, une divergence d'opinion avec son supérieur ou l'existence des droits de gérance de l'employeur ne constitue pas du harcèlement. Pour connaître vos droits et obligations en matière de harcèlement, n'hésitez pas à contacter nos avocats en droit du travail chez Véro Dufresne Avocats.